Et oui, nous sommes encore sur notre nuage. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le Barça qui nous montre une facette de lui qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus depuis de longues années, surtout en Europe. Cette résilience, cette faculté à se faire mal comme ça à 10 pour ses coéquipiers. Je sais plus, c'est quand la dernière fois que j'ai vu le Barça franchement être à ce niveau-là de manière collective, de manière solidaire. On est dans l'euphorie, on aurait presque tendance à oublier que les matchs s'enchaînent, qu'on est dans le money time. Ouais, malgré ce qui s'est passé hier ou avant-hier, ça dépendamment à quel moment vous regardez cette vidéo. Bah ouais, ça arrive très vite ce samedi déjà. Le Barça accueille Osasuna, qui ne sera pas facile, mais il va falloir faire des rotations. On va en parler durant cette vidéo. Par contre, on va pas bouder notre plaisir. On va revenir sur ce qui s'est passé lors de ce match face à Benfica. Je vais revenir sur ce que je disais lorsqu'il y a eu le tirage au sort par rapport à sa 8e, voire même la route du Barça jusqu'en potentiel demi-finale. Je vous disais quoi? Je vous disais que certes, le Barça a une partie de tableau assez abordable. Néanmoins, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas des matchs où tu vas venir coller des 3, 4, 5-0 jusqu'en demi-finale. Ça va être très compliqué et Benfica te l'a rappelé. Rien ne te sera offert sur un plateau d'argent. Si tu veux te qualifier, il va falloir aller chercher cette victoire-là. Et je vous dis la vérité, je suis content que le Barça rencontre des difficultés. Parce que si tu te qualifies à chaque tour de compétition, les mains dans les poches, face à des adversaires qui t'offrent les matchs, qui ne jouent même pas, qui ne montrent, je veux dire, aucune adversité, bah qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Tu seras surpris dès que tu vas croiser une équipe capable de te mettre en difficulté. Maintenant, je ne pense pas que le Barça ait minimisé Benfica. Je pense que c'est un fait de jeu, c'est un contexte qui fait que tu te retrouves dans cette situation-là. Ce qui est bien, c'est que derrière, tu réagis très bien. Tu joues à 10 pendant 80 minutes comme ça, tu es solidaire, tu fermes les espaces. En fait, tu fais le match parfait lorsque tu as 10. Parce que lorsque tu as 10, certes, ton gardien doit faire un match extrêmement solide, mais derrière, tu dois piquer, tu dois savoir faire mal sur les miettes que tu as devant. C'est comme ça, c'est la seule manière de gagner à 10 contre 11 face à une bonne équipe. Et c'est ce que le Barça a réalisé face à Benfica. Ça, c'est le côté positif de la chose, d'avoir réussi à gagner un match à 10 contre 11. Maintenant, parlons un peu du côté négatif, parce que je vous ai dit, à froid, on va revenir par rapport à tout ça. Réussir une performance pareille à 10 contre 11, encore une fois, c'est exceptionnel. Ça montre le caractère, le mental de cette équipe. Par contre, il y a un problème parce que c'est la 6e fois déjà cette saison que le Barça se retrouve à 10. C'est beaucoup trop. La 6e fois de la saison que tu prends un carton rouge. Alors là, le premier réflexe, ça serait de dire que le fait que le Barça joue aussi haut, ben forcément tu t'exposes à prendre autant de cartons rouges. Sauf que, sur les 6 cartons rouges, il y a 3 cartons rouges qui sont sur des soit excès d'engagement, notamment le rouge de Fermín López face au FC Séville, c'est un excès d'engagement. Le rouge de Ferran Torres face à Girone, c'est aussi un excès d'engagement. Et aussi la grosse boulette de Ter Stegen face à Monaco qui conduit à l'expulsion de Eric Garcia. C'est vrai que pour les 3 autres rouges, c'est dû au fait que le Barça joue aussi haut, en essayant de rattraper soit un joueur en sortant de ses cages, notamment Chesney face au Real Madrid, etc. Du coup, non, c'est pas qu'une question de jouer très haut, il y a aussi un excès d'engagement. Et moi, je sais pas en fait si c'est quelque chose de positif ou de négatif, la vérité. Parce que ça veut dire quoi? Le message que ça envoie, c'est que ce Barça-là est très agressif et tu as besoin d'être agressif lorsque tu joues aussi haut. Tu as besoin de récupérer des ballons assez rapidement, tu as besoin de mettre de l'intensité. Le problème, c'est que peut-être c'est un peu trop, c'est ce qu'on peut se dire. Mais moi, je vais pas me plaindre du fait que ce soit beaucoup trop. Si c'est pas assez, je vais me plaindre. Si c'est pas assez que je vois des mecs marcher, je vois de la suffisance, là, ça me dérange. Mais lorsque je vois des mecs qui prennent des rouges par excès d'engagement, ouais, bien sûr, c'est normal, il va falloir les canaliser, il va falloir leur faire comprendre qu'il faut jouer aussi parfois avec la tête et ne pas aller avec la semelle en avant. Mais un excès d'engagement, vous vous rappelez, je vous disais quoi aussi par rapport à Gavi lorsqu'il prenait des rouges à ses débuts, des cartons jaunes. Je vous disais que moi, je vais jamais en fait en vouloir à un joueur d'être très intense. Parce que dans le foot de haut niveau, dans le foot moderne, ben, tu peux pas faire sans intensité. Tu peux pas. Aujourd'hui, tu as besoin de mecs qui sont prêts à tout donner sur le terrain. Si le Barça domine autant ses adversaires, si le Barça parfois écrase autant ses adversaires, c'est parce que physiquement, athlétiquement, tu as l'impression qu'ils sont vraiment au-dessus, qu'ils les bouffent dans tous les compartiments du jeu, et qui sont agressifs, qu'ils en veulent plus que les autres. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo très prochainement par rapport à Julio Tous, parce que franchement, ce qu'il a réalisé avec cette équipe-là, j'ai vu une interview de lui il n'y a pas si longtemps, je vais peut-être vous en parler dans une vidéo plus en détail. Si vous la voulez, dites-le moi en commentaire, savoir si ça vous intéresse vraiment ou pas, sinon je la ferai pas. Et puis ouais, physiquement, cette équipe-là, voilà, t'as l'impression que même à 10 contre 11, ça n'a pas peur de courir, ça n'a pas peur de tenir. Pedri qui fait plus de 13, peut-être près de 14 km il me semble, Pedri, il finit lessivé
Ça m'a rappelé sa première saison au Barça, lorsqu'il a dû enchaîner, courir de partout, encore et encore, jusqu'à ce temps que son corps le lâche. Donc j'ai pas envie qu'on refasse la même erreur avec lui. Là, contre Osasuna, il doit même pas être dans le groupe, il doit être au frigo, au frais, pour le retour contre Benfica, parce qu'on a besoin de Pedri pour le reste de la saison. Déjà 40 matchs joués cette saison, c'est énorme, surtout à ce niveau-là. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle tu prends autant de rouges, c'est bien évidemment la ligne haute, la ligne très haute. Tu as pris 3 rouges comme ça. Le rouge de Cubarsí derrière, certes, c'est un cafouillage, il y a même une faute sur Frenkie de Jong que l'arbitre ne siffle pas. Frenkie ne vend pas bien la faute, mais Benfica se retrouve dans une situation de 2 contre 1 normalement face à Szczęsny parce qu'ils ont beaucoup d'espace derrière. Donc ouais, cette ligne du hors-jeu, la vérité, je vais pas venir vous dire ici que c'est négatif, voilà, on prend des cartons rouges. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si on écoute aujourd'hui tous les chroniqueurs, les analyses sur les plateaux TV, on pourrait croire que c'est une catastrophe, c'est une aberration, c'est même immature, ouais, de jouer le hors-jeu. À certains moments, c'est le cas, comme le 4-4 face à l'Atlético Madrid, je suis d'accord avec vous. Par contre, là où tous ces analystes-là se trompent, ou en tout cas, ils font preuve de mauvaise foi, ils te disent souvent, ouais, lorsqu'ils vont affronter une grosse équipe, ils vont se faire avoir, ça ne peut pas continuer comme ça, jusqu'à la fin de la saison, ça va finir par leur retomber dessus. Comme si, en fait, le Barça est une équipe qui encaisse tellement de buts que ça fait déjà office d'élimination face à une grande équipe. Ça parle, mais si on fait les comparaisons des buts encaissés cette saison en Liga, le Barça a encaissé exactement le même nombre de buts que le Real Madrid, c'est-à-dire 25 buts concédés en championnat. Le Barça a également exactement le même nombre de buts encaissés que l'Inter Milan, même si l'Inter Milan a un match de plus. Le Barça a exactement un but de moins encaissé que Liverpool, même s'il est encore là, c'est vrai que Liverpool a 2 matchs de plus, mais voilà, ça se joue à des détails. Donc là, si on fait le parallèle avec toutes ces équipes-là, est-ce que toutes ces équipes-là, on est là à parler de défense perméable, de défense pas sereine, de défense pas capable d'aller au bout? Quand on parle de ces équipes-là, on dit, ouais, le Real Madrid, on sait, ils sont capables d'aller au bout, ils vont gagner, etc. Le Real Madrid n'est pas une équipe qui joue extrêmement haut, comme le Barça du moins, mais c'est une équipe qui encaisse quand même des buts. Donc si moi tu me mets là en parallèle ces deux façons de jouer, celle du Real et celle du Barça, certes vous encaissez le même nombre de buts, mais on marque infiniment plus que le Real Madrid. Infiniment plus. D'ailleurs, lorsqu'on fait la différence des goals différentiels, c'est le jour et la nuit. Donc, ouais, c'est facile aujourd'hui de venir dire, ouais, la ligne du hors-jeu, les rouges, etc. Les rouges, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de cette prise de risque-là. Donc, moi, j'ai pas envie de remettre en question parce que ça s'est mal passé à certains moments. Il va juste falloir essayer de se concentrer davantage et de comprendre que lorsqu'il y a un joueur qui est parti en face à face, il faut juste le laisser partir. Mais c'est facile à dire. Plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, on verra comment ça va se passer, la gestion de tout ça par rapport à Flick, mais je pense que voilà, il est conscient de tout ça. Maintenant, on se tourne vers Osasuna parce que même si on a été dans l'euphorie face à Benfica, ça a été inoubliable, encore une fois, exceptionnel. Faut pas oublier que la Liga, ça reste un objectif prioritaire aussi. Tu ne peux pas te permettre de lâcher des points, d'autant plus que Osasuna, au match aller, ils avaient profité du fait que le Barça avait déjà fait tourner, hein, c'est pour ceux qui se rappellent. Ils avaient battu le Barça parce que le Barça avait lourdement fait tourner. Et derrière, tu t'es retrouvé à perdre un match voilà, assez facilement. Du coup, il va falloir faire tourner de nouveau cette fois-ci parce que tu as un match extrêmement important mardi face à Benfica, sans non plus aligner quasiment le même 11 que la dernière fois face à Osasuna, parce que pour ceux qui se rappelle, Flick avait quasiment sorti tout le monde. Il nous avait mis du Dominguez associé à du Gérard Martin version début de saison. Il nous avait mis franchement plein de joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble et ça s'est ressenti directement sur le terrain. Du coup, par rapport à ce match face à Osasuna, ça c'était le 11 qui avait débuté face à Benfica avec le rouge de Cubarsí donc qui arrivait assez tôt. Du coup, on a dû faire rentrer Araujo et puis Olmo est malheureusement sorti. On a dû aussi faire sortir Lamine Yamal assez tôt pour le faire remplacer par, il me semble, Ferran Torres. Du coup, il y a quand même des choses assez intéressantes par rapport à Osasuna, c'est que Lamine Yamal n'a pas joué 90 minutes, c'est une bonne chose. Frenkie de Jong aussi était sorti, il me semble, et même Casado n'a pas joué ce match-là. Du coup, là, si je dois débuter avec un 11 assez en forme, mais quand même en faisant un peu tourner, déjà, Inigo Martinez, je le repose parce que, voilà, il avait l'air vraiment touché, surtout sur la
semelle qu'il avait reçue, ça méritait un carton rouge, on n'en a pas parlé dans le débrief. Donc Inigo Martinez, je le sors. Je remets du coup Koubarsi en charnière centrale. Et puis je garde Araujo pour qu'il reprenne un peu de rythme. Parce que faut pas oublier, en face, c'est quand même Brian Zaragoza qui se transforme en Maradona Prime à chaque fois qu'il affronte le Barça. Et c'est la raison pour laquelle aussi je garde Jules Koundé ici. Je veux pas le faire reposer parce qu'il faut oublier que la Liga, c'est très important. Par contre, Baldé, qui avait reçu lui aussi des coups, qui était sorti parce qu'il avait beaucoup couru. Il n'était pas sorti, mais il avait beaucoup couru. À la fin du match, il était lessivé. Ben ouais, tout comme au match aller, je sais que ça fait un peu peur de le dire comme ça. Ah ouais, on va faire jouer les amis, monsieur Gérard Martin sur ce match-là. Gérard Martin à gauche, avec Koubarsi, Araujo, Koundé, je pense que ça peut passer. Au milieu, déjà, Pedri, ça sort parce qu'il a été exceptionnel, et je pèse encore mes mots, il a été exceptionnel face à cette équipe de Benfica. Il a couru près de 13,5, 13,2 km, il me semble. Le match qu'il fait avec et sans ballon, encore une fois, Pedri, je suis fatigué d'en parler. Franchement, mais on va en parler. Du coup, Pedri, je le sors du 11, garde Frenkie de Jong avec Casado. Un double pivot, Frenkie Casado, comme ça. Et puis, devant eux, je fais jouer monsieur Dani Olmo parce que lui aussi, il est sorti assez tôt. Du coup, un milieu, Frenkie Casado, Olmo. Je pense que face à Osasuna, ça va le faire. Lamine Yamal, je le garde dans le 11 titulaire parce qu'encore une fois, il est sorti assez tôt dans le match. C'est une bonne chose. Et puis, Rafinha, honnêtement, je sais pas. Rafinha, je vais le reposer parce qu'il a beaucoup trop couru, beaucoup trop compensé lui aussi. Pour le coup, là, tu aurais eu besoin d'un Pau Victor en forme, tu aurais eu besoin d'un Pau Victor qui a enchaîné des matchs, qui a eu un peu de minutes, tu aurais eu besoin de Ansu Fati s'il était en forme. Malheureusement, aucun des deux ne pourra être là. Du coup, je pense que Ferran Torres devrait débuter. Ouais, je pense qu'il va débuter. Je pense que je le ferai débuter, même si avec Lewandowski, franchement, la relation technique entre les deux là, ils sont pas forcément à l'aise avec le ballon, mais voilà, est-ce que tu as le choix? Tu dois avoir une équipe un minimum compétitive. Du coup, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal devant, avec Olmo. Voilà, Olmo est là. Du moment où Olmo et Lamine Yamal sont là, je pense que ça devrait le faire. Du coup, je pense que c'est un 11 qui est quand même, je veux dire, assez solide, malgré les rotations, pour affronter cette équipe de Osasuna, parce qu'il faut encore une fois absolument les 3 points face à une équipe qui va poser le bus. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.